Chers internautes, bonjour. C'est avec joie que nous vous accueillons sur notre chaîne YouTube. Nous abordons cette semaine la leçon numéro 12 qui a pour titre « Les récompenses de la fidélité ». Nous abordons donc la dernière leçon du trimestre et il est temps de conclure sur ce qui attend justement l'intendant fidèle. Et pour ce faire, j'ai la joie d'accueillir le pasteur Longa ainsi que le pasteur Kessner. Bonjour. Nous voulons tout d'abord introduire ce temps d'étude de la parole par un temps de prière et je vais demander au pasteur Kessner de bien vouloir prier pour nous. Père éternel, je te remercie parce que nous avons à nouveau l'occasion d'étudier ta parole. Aide-nous à aller en profondeur et à faire en sorte que ceux qui nous écoutent, Seigneur, puissent être aidés dans leur avancement spirituel et que nous aussi, Seigneur, nous puissions progresser dans la foi. Amen. 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 Le texte de base de cette semaine est tiré de Matthieu chapitre 25. Et Matthieu 25 parle des conditions dans lesquelles justement l'Église se situe juste avant le retour de Jésus. Et ces conditions sont illustrées par 3 histoires, dont l'une est la parabole des talents, qui parle de la façon dont son peuple utilise les dons que Dieu lui donne. On parle aussi de la parabole donc des 3 serviteurs. Alors messieurs, je vous propose que nous puissions lire Matthieu 25, le verset 14 à 19. Je fais lecture. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Merci. Alors, qui est celui qui voyage dans un pays lointain? Et à qui confie-t-il ses biens? De qui s'agit-il? Je pense que là, il s'agit d'une parabole. Et quand on parle d'une parabole, il y a un message caché derrière. Et tu as bien précisé le contexte de cette parabole. Le texte fait référence au retour de Jésus-Christ. Donc le maître ici représente Jésus-Christ qui, en partant au ciel, a laissé à ses disciples, aux croyants, à ses serviteurs, à ses amis, une mission. D'accord. Mais si on revient dans notre contexte, on se rend compte que là, il s'agit de l'argent, des finances, des biens pour utiliser. Donc, je préfère m'arrêter là d'abord. Le maître, c'est Jésus-Christ. Alors, nous considérons donc, c'est vrai, l'argent et sa gestion dans cette parabole. Alors, pasteur, qu'évoque cette parabole pour vous? Qu'évoque-t-elle? Tout d'abord, je me rends compte que le maître a donné beaucoup. Parce que parfois, on oublie. On a l'impression que l'un a 5 euros, l'autre a 2 euros et le troisième qu'1 euro. Mais il s'agit d'un talent. Un talent, ça veut dire un bon sac d'argent. Donc c'est déjà une richesse. Même celui qui n'a pas de capacités a reçu de la part de Dieu une grande richesse. Deuxièmement, le Seigneur, là, a partagé ses biens. C'est comme s'il a tout donné. Donc, ce que les gens reçoivent, c'est tout ce que le Seigneur a. Ça veut dire que s'ils vont mal gérer, à la fin, le Seigneur va se retrouver sans rien. Alors, justement, on arrive là à une idée de rendre des comptes. Alors, que signifie le fait de rendre compte? Et pensez-vous vraiment que Dieu nous demandera des comptes? Oui, Dieu nous demandera des comptes. Et je me dis que Dieu nous demande déjà des comptes. Oui. Je pars du principe que chaque chose que nous faisons, il y a des anges qui notent ce que nous faisons.
Et au retour de Jésus-Christ, il y aura une synthèse de tout ce que nous avons fait. Alors là, tu dis quand? Au retour de Jésus. Au retour de Jésus-Christ, On il y n'a aura pas une à rendre synthèse. compte avant, alors. Avant de rendre compte dans la définition de la leçon, non. Mais là, il y a tout ce que nous sommes en train de faire et tout est en train d'être noté. Oui. Et d'où il y a la notion de grâce on verra plus tard. Donc, pour répondre à ta question, oui, nous aurons de comptes à rendre à Dieu par rapport à notre gestion. Je suis d'accord aussi que, dans le sens premier, on rend des comptes au jugement final. Mhm. Mais oui, je pense que d'une certaine manière, parce qu'on peut aller plus en pratique, tu arrives à un moment de la vie où quelque chose d'inattendu apparaît, soit une maladie, ou soit quelque chose, soit une situation compliquée d'une certaine manière. Et là, tu vas aussi rendre compte de tes choix financiers, si on parle des finances que tu as faites. Donc, je pense que Dieu nous met parfois devant nos erreurs et nous arrivons à des moments où nous disons, ben voilà, ça c'est moi qui ai provoqué ça. Voilà, voilà. Et ça c'est aussi une manière de rendre des comptes. Oui, voir comme ça, oui. Oui, je pense que on peut prendre le verset 21 de Matthieu chapitre 25. Il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, on voit cette notion de récompense, hein, être récompensé là pour sa fidélité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Dieu récompense maintenant et dans le futur aussi, quand il reviendra. Jésus, quand il reviendra. Maintenant, ça passe par notre gestion, la façon dont nous gérons ce que le Seigneur nous donne. Et il y a une notion capitale qui a été développée dans les leçons précédentes, la leçon de la dîme. C'est important de voir comment les bénédictions sont cachées derrière la fidélité. Quand on rend fidèlement à Dieu, c'est que le Seigneur nous a donné. Donc, il y a une notion concrète de profiter des bénédictions de Dieu, de la vie de Dieu, de l'aval de Dieu sur notre gestion aujourd'hui. Et il y a une notion de futur qui est là. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu une idée de salut par les œuvres, là? Parce que j'ai bien géré, donc je suis récompensé. C'est pas une notion de salut par les œuvres, ça? Non, c'est pas le salut par les œuvres, car même si on pourrait comprendre que l'homme-là, il reçoit le salut suite à ce qu'il a fait, on ne doit pas oublier que les biens qu'il a reçus ne sont pas les siens. Donc, ce qu'il a reçu, il aurait pu dire, ça c'est moi qui a gagné ça, mais non, parce qu'il a reçu déjà un d'ailleurs, je pense qu'on dit en affaires que le premier million d'euros, c'est le plus dur. Je ne suis pas encore arrivé là, et ensuite, ça va un peu de soi. Donc, nos sens primaires, c'est le Seigneur qui lui donne des choses, et ensuite, en ayant un capital cadeau, il va faire des choses avec. Mais c'est aussi intéressant que le maître leur laisse du temps. Il y a une notion de temps, là, oui. Il va dans un pays lointain. Donc, il a de temps maintenant pour développer ce qu'il appartient au maître. Et une fois qu'il a développé ça, tout appartient au maître. Parce qu'un gérant, si tu lui laisses ta maison pour gérer ton loyer et tout, à la fin, ta maison est à toi toujours. C'est pas à lui. Donc jamais pour un gérant, la propriété lui revient d'une certaine manière. Mais est-ce que là, vous pouvez clairement m'expliquer ça? Parce que du coup, j'ai du mal à comprendre. Quelle est la différence entre le salut par la grâce et une récompense qu'il a selon les œuvres? Alors, il y a quelque chose qui est important pour nous. En théologie, on appelle... il y a plusieurs types de grâces. Il y a la grâce commune, il y a la grâce salvatrice.
Je parle simplement de la grâce commune. La grâce commune est quelque chose que Dieu a accordé à tout le monde. Oui. Et d'après Matthieu, Dieu fait lever son soleil sur le bon et sur les méchants, etc. Donc il y a cette bénédiction que Dieu accorde à tout le monde, les bons comme les mauvais, les bons gestionnaires comme les mauvais gestionnaires. Et je pense que c'est le cas même ici. Parce que si on parle des finances, ce n'est pas que les croyants qui sont bénis. Dieu bénit tout le monde. Mais tout dépend de comment tu utilises cette grâce, comment tu utilises cette bénédiction. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es fidèle à ton maître qui t'a donné dans le but de fructifier? Ou tu te dis de toute façon, il est méchant, c'est à ceux à qui on a donné plus qui doivent donner compte, moi je garde ou bien j'enterre, etc. Donc, ça n'a pas vraiment de lien avec le salut. Par contre, pour revenir à ta question, la différence entre la grâce dont on parle ici et puis le salut, le salut nous avons en Jésus-Christ. Oui. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de l'œuvre pour avoir ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a pardonné, il nous a aimés, donc ça n'a rien à voir. Donc on est d'accord que, et c'est ce que je voudrais qu'on clarifie, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Alors la récompense proposée là pour les hommes, elle est le fruit de leur travail, Effectivement. ou par grâce. Est-ce que je peux répondre par un exemple? Oui. Joseph, le fils de Jacob. Oui. Bon, il arrive en Égypte, il est un esclave. Il gère très bien les choses dans la maison de Potiphar. Oui. Il gère très bien les choses dans la prison. Oui. En récompense, par l'intervention de Dieu, il arrive à gérer maintenant l'Égypte entier. Mais ce n'est pas le salut. C'est pas le salut. C'est une récompense temporelle Voilà. par rapport à la gérance d'un monde. Donc, il était super en tant qu'esclave, en tant que prisonnier, et Dieu l'a appelé à une tâche. Alors, ce n'est pas automatique non plus. C'est important. C'est important de noter la ça, récompense temporelle n'est pas automatique. Ça veut dire, je ne peux pas dire, tu gères bien ce que tu as, tu donnes donc tu aux seras comme autres, ça, et non. automatiquement tu deviendrais. Non. Mais le salut, Joseph, il reçoit par la grâce, et ce qu'il fait ensuite, par exemple, se préserver pur, c'est un résultat du fait qu'il est sauvé par la grâce. Donc, l'homme là, il est sauvé par la grâce, et maintenant, il remercie son Seigneur, non seulement pour le fait d'être sauvé, mais qu'en plus de ça, il a aussi une gérance pour des biens qui sont assez... Et les deux notions s'impactent mutuellement aussi. Tant qu'on est sauvé par la grâce, là tu parles de la grâce salvatrice, c'est-à-dire intemporelle, naturellement il y a quelque chose qui se dégage en nous et nous donne l'occasion de bien gérer ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, si je prends le texte, et je voudrais vraiment que l'on soit au clair, le fruit de ma gestion, Oui. ok, vient de qui? Qui Bonne me donne question. cette capacité? de Dieu. On est d'accord. Oui. Oui. Donc on peut l'affirmer. Mais je dirais, alors, je ne vais pas être sauvé par la manière dont je gère les choses, Merci. mais je peux perdre mon salut par la La manière, manière de dont le je faire. gère. Voilà. Alors expliquez-moi ça. Alors, Pendant qu'il réfléchit, je prends un exemple pour appuyer, sans vouloir te mouiller. Oui, vas-y. J'espère que je ne vais pas le faire. En fait, c'est que si nous partons du principe que pour travailler, il faut être en bonne santé. Tant que tu ne reconnais pas que Dieu t'a donné la santé d'aller travailler et que tu tombes malade, tu ne peux pas travailler. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce de te lever, de prendre ta voiture, pour ceux qui sont en voiture, de prendre le métro, de prendre ceci et d'aller faire le retour, aller-retour. En fait, Dieu est à la source de toutes ces deux choses, la grâce commune et la grâce salvatrice. Mais ce qui sauve, c'est la grâce en Jésus-Christ et c'est ce qui est très, très, très capital à mon sens. Et je pense que nous partageons tout ce point. C'est Jésus-Christ qui sauve. Cependant, il nous donne la possibilité de profiter de chaque jour et de bien gérer ce qu'il nous accorde. Mais les récompenses. et puis l'exemple est dans le texte, parce que le serviteur, là, le dernier, qui déjà, il était paresseux, parce qu'il n'aurait
qu'à aller à la banque Effectivement. et mettre l'argent à la banque pour avoir les intérêts. Donc, on lui prend ce qu'il a et puis on l'envoie dehors où il y a les pleurs. Donc, il perd non seulement le fruit de sa récompense, mais il perd aussi son salut. Ça veut dire, Dieu m'a sauvé pour que maintenant, moi, envers les autres, j'ai un certain comportement. C'est aussi l'exemple avec l'homme où on l'a laissé 10 000 talents. Et puis lui, il va derrière demander les 100 dinars. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Tu sais quoi? Ta dette, elle t'est remise parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Alors, on va prendre le texte de Matthieu 25, versets 20 à 23. On revient à notre parabole. Et là, dans cette partie-là, Dieu va clairement dire bon et fidèle. D'accord? Ouais. Alors, et il lui dit entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, pourquoi bon et fidèle? Et que veut dire entre dans la joie de ton maître? Alors, sur la notion déjà de bon et fidèle. Bon et fidèle, il dira 2 fois. À celui qui a eu les 5 talents et celui qui a eu les 2 talents. Bon et fidèle, c'est l'appréciation. Oui. Dieu a apprécié, Dieu a encouragé, Dieu reconnaît l'effort de l'humain. En d'autres termes, dans notre gestion, il y a notre côté humain aussi qui s'est... Voilà. Et Dieu est capable de reconnaître ce que nous fournissons aussi. Donc, c'est le premier point que je veux souligner. Je ne sais pas si Erwin veut aller dans ce sens, mais on rentre maintenant dans la joie de ton maître. C'est là où on peut rattacher au retour de Jésus-Christ. On peut rattacher. Parce que la joie de ton maître, le paradis est maintenant et à venir. Maintenant, parce que nous vivons dans la paix du Christ, dans la sérénité, parce qu'il nous a donné la force, la capacité de bien gérer ce que nous avons. Et logiquement, si on gère bien et si on est en harmonie avec lui, quelles que soient les épreuves, il y a cette sérénité qui est là. Là, je pense que c'est déjà entré dans la joie du maître. Et la grande joie que nous attendons tous prochainement quand Jésus reviendra. Donc 2 niveaux pour la joie du maître. Oui. Je suis d'accord avec. Avec ces 2 niveaux? Oui. Ok. Donc, est-ce que l'on peut dire à ce moment-là que cet homme, ce dernier-là, il était peut-être plus influencé par ce qu'avaient les autres, 5, 2, et lui, 1. Est-ce que ce n'est pas ça qui l'a justement induit en erreur? Est-ce la peur? Moi, je ne vois pas la comparaison avec les autres. Moi, je vois sa relation avec le maître. Oui. Parce qu'il dit, j'ai eu peur parce que tu es un homme dur. Comment est-il un homme dur alors qu'il leur donne les biens et qu'il leur laisse le temps, qu'il n'a pas des espions ou des gens qui viennent toujours dire... Donc, il lui donne un talent entier, et puis il est dur, j'ai eu peur. Mais de quoi? Donc, ça, c'est une excuse. D'ailleurs, le maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Donc là, on voit un serviteur qui a peur de son patron et qui craint. Et qui, en plus, donc, il craint quoi? Donc, il n'a pas envie de se mouiller. C'est tout simplement. Donc, il va venir et dire, bon, prends ce que tu as. En se disant, mais je n'ai rien perdu, c'est la même somme. Sauf que tout ce que le Seigneur lui a donné, ce n'est pas pour garder ça comme ça en état pour lui rendre. C'était pour mettre au travail. Et si on parle de l'argent là, ou même si on parle des talents, comme c'est utilisé le plus souvent, le Seigneur ne m'a pas donné tout à gérer pour qu'à la fin, je dis, bon voilà, c'est moi, c'est rien. À quoi ça a servi cet argent-là? C'était enterré et ça n'a servi à rien. Ce qui est triste avec celui qui a reçu un talent, il se croit trop sage. Parce que d'après Luc, il dit, je connais bien mon maître. Je sais qu'il moissonne là, il n'a pas sémé. Donc, il nous donne l'impression qu'il maîtrise bien le maître. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il cache le talent. Je pense, je ne vais pas faire trop d'anachronisme, mais on a l'impression souvent de réfléchir à la place de Dieu quand il nous confie quelque chose. Alors que tout simplement, il nous demande d'utiliser ce qu'il nous a donné.
Si à X, il a donné 20 000 et qu'à moi, il a donné 1 000, il sait pourquoi il m'a donné 1 000. C'est à moi d'être heureux avec mes 1 000. Mais comment l'appliquer pratiquement pour Mais ceux qui pratiquement, nous écoutent? c'est ça. Est-ce que l'on peut dire quelle erreur peut-on faire dans notre gestion chrétienne de tous on les fait jours? constamment d'erreurs en se disant que, par exemple, quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est là où je vais être fidèle à Dieu. Ah, intéressant ça. Oui. Vous pensez Très que- bonne remarque. Mais en effet, chaque fois qu'il y aura beaucoup, il y aura beaucoup de problèmes aussi. Mais pourtant, cet homme a eu peur. Peur de quoi alors qu'il avait qu'un talent à gérer? Parce qu'il pensait Alors, connaître Dieu. Permettez-moi de faire maintenant GCV, vraiment. Oui. Donc, Dieu a fait les choses extraordinaires. Il nous a dit, bon voilà, vous avez ce que vous avez. Pour stimuler votre fidélité, c'est les dîmes qui lui appartiennent. Parce que bon, Tout il lui nous donne appartient. tout. Donc, les dîmes, il faut les rendre. Ouais. Je rappelle que Pharaon, quand il a donné les terres pendant le temps de Joseph, les gens ont dit c'était 20% que les gens devraient donner à... Donc Dieu nous demande 10. Donc pour les dîmes, il dit combien, la virgule près, tu n'as pas fait des calculs, juste un petit calcul. Il nous dit de tout ce que nous recevons et il nous dit où les donner. Donc ça, c'est l'exactitude. Ça, C'est clair et net. Pour ceux qui ou c'est plutôt pour ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire, parce que comme ça, ils peuvent l'apprendre. Ensuite, Dieu ne nous demande pas seulement d'être fidèles, il nous demande aussi d'être généreux. Reconnaissant, oui. Et l'Église adventiste n'a pas mis une somme exacte. Dans l'Ancien Testament, on peut discuter longuement. Mais maintenant, les offrandes, ça c'est maintenant. Dieu me laisse le choix libre de combien je donne, de où je donne. Il ne me dit pas, donc, certains oui. prennent la dîme et les traitent en offrande. Ils donnent la dîme là où eux ils veulent. Non, la dîme, tu le donnes là où Dieu a demandé. Les offrandes, tu peux gérer. Mais les offrandes, ça devrait être aussi quelque chose de généreux. Et les offrandes, on devrait aussi, non pas, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans la poche, comment est-ce que je... Non, ça devait être réfléchi. Préparé. Donc, encore une fois, nous avons beaucoup. Maintenant, comment est-ce que je gère ça? Dîme et offrande, c'est déjà deux manières de tellement... comment dire, de montrer au Seigneur comment je suis reconnaissant envers lui. Même si je suis conscient, excuse-moi, de dire que ce n'est pas le fait de donner la dîme et l'offrande qui feront que je serai sauvé. Bien sûr. On est d'accord. C'est Justement, c'est le résultat. Oui. mais est-ce un péché de désirer améliorer notre vie en voulant un peu plus, posséder une meilleure voiture, une plus belle maison, ou apprécier de belles vacances? Est-ce péché? Alors, la question ne peut pas être répondue avec un oui ou non simple. C'est une question ouverte. Vous savez, j'étais une fois pasteur en Roumanie et la voiture que j'ai achetée, pas partout, mais dans une église d'un village, c'était la meilleure voiture de tous les membres. Village, oui. Quand j'arrivais là, dans mon église, moi j'avais la meilleure voiture. Je n'étais pas à l'aise. Parce que déjà, je vis en tant que pasteur des dîmes que les membres donnent. Et là, j'étais en termes de image, voiture, c'est quand même une notion beaucoup plus au-dessus. Heureusement que dans l'église de la ville, c'était différemment. Mais je n'étais pas à l'aise et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un péché de tant investir? Parce que j'aurais pu, finalement, la réponse pour moi était non, parce que je ne suis pas un mécanicien. Et si j'achète une voiture où après je dois aller toujours et je ne peux pas faire mon œuvre comme il le fait, je me tire un coup dans le pied. Mais quand même, je n'étais pas à l'aise. Dès que d'autres sont achetés des voitures, j'étais beaucoup mieux. Donc il faut quand même réfléchir. Est-ce que ce que j'achète maintenant, je pense que j'ai un dicton, moi je dis je suis trop pauvre de m'acheter des choses bon marché. Donc je pense qu'il faut s'acheter des bons vêtements. Qui est dur. Mais je n'ai pas non plus à dépenser je ne sais pas combien juste parce qu'il y a une étiquette qui s'appelle Telle X. marque, oui. C'est clair. Voilà. Il y a,
part du principe que l'humain est un être perfectible, qui cherche toujours à combler quelque chose. Et si on ne cherche pas à combler le vide, et ce vide-là, logiquement, c'est la place de Dieu. Hein. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit prendre cette place. Et si on met vraiment Dieu à cette place, on n'est plus dans la recherche de cette chose, de cette sensation, de tout ce qu'on veut savoir. Mais en tant que chrétien, la parole de Dieu nous dit, et la leçon nous dit, que la richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est clair. On l'a vu tout le trimestre. Voilà. Et c'est la gestion qu'on peut discuter de la façon dont nous gérons. Alors, pour répondre à ta question concrètement, est-ce mauvais d'avoir des ambitions? Je dirais non. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais quels sont les buts de ces ambitions? C'est pour mettre ta personne en avant? Si c'est ça, ça se discute. Ça se discute, tout simplement. Alors le texte d'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 6, verset 9, hein, « Il vaut mieux se contenter de ce que l'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. » Et Paul dira, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. » Oui. Alors, Il d'après sait vous, s'adapter. ces deux idées, donc l'idée d'abondance, l'idée de vouloir posséder et l'idée de se contenter, ne sont-elles pas en conflit? Non, ce ne sont pas des idées en conflit. Je vis dans un secteur où, par exemple, pour parler de Dieu, il y a certains milieux où je ne peux pas avoir accès. Et mon épouse a plus accès là, parce qu'elle travaille dans ce milieu-là. C'est un exemple concret. C'est-à-dire qu'il y a des contextes, des situations où il faut s'adapter, il faut se faire tout à tout, c'est-à-dire il faut être au niveau même de la population pour véhiculer un message, pour véhiculer quelque chose. Okay. Pas au nom de l'humilité. Il y a un texte intéressant qui dit, Proverbe 28, 20, « Celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Donc, non. C'est que si mon but de la vie, c'est l'argent et la richesse, si je vis pour ça, c'est un problème. C'est un problème, oui. Maintenant, bien sûr qu'une fois que j'ai un salaire plus élevé, je vais avoir un train de vie un peu plus élevé. Mais il faut que je garde toujours en tête que ce n'est pas à moi. Que tout est à Dieu. Deuxièmement, il faut que je garde en tête qu'il y a autour de moi des personnes Qui sont dans le besoin. Donc, si ma richesse est une bénédiction Pour les autres, ouais. pour beaucoup d'autres, donc j'aimerais avoir dans mes églises beaucoup d'hommes d'affaires qui donnent du travail aux autres. Amen. Et qui après, les autres ne se plaignent pas pourquoi le patron, qui Oui. quand même a plus que... Parce que ça, c'est un autre problème. Mais qui donne... Alors, donner du travail aux gens, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, si ce que j'ai représente une bénédiction tout court, dans ce cas-là, c'est extraordinaire. Et dans ce cas-là, Dieu va probablement, possiblement, me donner plus. Je n'ai jamais oublié un exemple, je suis loin de là. Il y avait une évangélisation en Roumanie qui a été financée par un homme d'affaires aux États-Unis. Il s'appelle Denzel, mais je ne sais plus le nom. Oui. Et ce n'est pas lui qui a dit ça, mais quelqu'un a dit, c'est un homme d'affaires. Lui, il vit avec 5% de ce qu'il gagne. Tout le reste, il le donne pour l'œuvre. Écoutez, c'est extraordinaire. Je pense que c'est ça la définition du vraiment, bonheur. C'est vraiment, je n'ai jamais oublié ça. Quand Mais tu partages avec les autres. Oui. La leçon du trimestre nous disait bien que la générosité nous permet d'éviter le piège de la possession. Oui. Alors j'aimerais aussi que vous puissiez conclure, on a la joie d'étudier cette dernière leçon du trimestre. Alors pouvez-vous, en termes de conclusion, alors que nous avons étudié cette notion d'intendant, hein, qu'est-ce que vous pourriez dire en guise de conclusion? Je dirais tout simplement qu'on on est dans la quête du bonheur, hein, en tant qu'humain. Et moi, ma définition du bonheur, c'est quand le petit pain que j'ai peut aider celui qui est à côté de moi. Et on partage ensemble, il est heureux, je suis dans le bonheur. Amen. Et moi, je dirais, il y a un texte que j'aime beaucoup qui dit, « Seigneur, donne-moi pas trop des choses pour que je ne t'oublie pas ensuite. Donne-moi pas trop peu non plus pour que je sois tenté de voler ou de faire. Donne-moi autant que j'ai besoin, autant que tu sais que je sache gérer. » Amen. Donc, si je suis content avec ce que j'ai, je suis déjà heureux. Et après, le Seigneur sait combien j'aurai besoin.
Amen. J'aimerais partager avec vous la devise de John Wesley. Gagne tout ce que tu peux. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut te donner. Économise tout ce que tu peux. Dieu nous appelle à être de vrais intendants. Mais surtout, donne tout ce que tu peux. John Wesley disait donc, gagne tout ce que tu peux, économise tout ce que tu peux et donne tout ce que tu peux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.